parce qu'au niveau des avocats de M. Diony ou au niveau de la famille, on a cherché à entrer en contact avec le procureur général de la République qui, selon vous, est en train de bloquer les processus. Est-ce que vous l'avez vu? Vous avez vu ces services? On a vu le magistrat instructeur plusieurs fois qui lui semble, disons, exercer sa fonction de magistrat avec humanité. Et nous avons compris que ce n'était pas son dossier. Que le dossier, comme l'a dit dans sa plainte l'honorable député Eugène Diony Ndongala, dans sa plainte à charge du procureur général de la République, personnellement, dans sa plainte, l'honorable soutient que son bourreau et adversaire s'appelle Flori Kabangeno, procureur général. Ce qui voudrait dire que le magistrat instructeur, qui est sous le commandement de son chef d'office, ne peut rien faire, même si il a de bonnes dispositions à n'appliquer que la loi. Lorsque l'adversaire de Diony s'appelle le PGR, comprenez qu'il peut tout se permettre jusqu'à refuser l'exécution d'une décision de la Cour, de la haute cour, la plus haute instance judiciaire de la République démocratique du Congo. Et lorsque on est à ce point-là, que peut-on encore attendre de ceux qui sont en dessous du PGR? Bon, je voudrais ajouter quelque chose à ces propos. En premier lieu, ce n'est pas seulement le procureur général qui a été saisi, surtout pour la question qui concerne la possibilité de mon mari d'être hospitalisé pour qu'il puisse finalement être soigné, parce que vous devez vous rendre compte que tout peut arriver. Il a eu un épisode de paralysie, il a de hautes fièvres, et tout ça n'est pas pris en charge, parce qu'il est abandonné à lui-même. En plus de cela, il y a une grave situation en ce qui concerne la responsabilité de la décision. Parce que le directeur de prison dit que lui est complètement irresponsable en ce qui concerne la situation de Diony Ndongala, du moment où lui ne devrait même pas être en prison. Voilà pourquoi il donne la responsabilité au procureur de répondre à la demande d'hospitalisation. Le procureur, en ce qui le concerne, ne fait rien. Même la madame, la ministre de la Justice est saisie, ne fait rien. Et mon mari est laissé mourir en prison. Mais je vais ajouter aussi un autre épisode qui peut être un exemple qui peut donner le ton de la situation que nous sommes en train de vivre. L'Union interparlementaire est allée voir le procureur général, lui a posé la question, pourquoi vous ne libérez pas, n'assignez pas à résidence l'honorable Diony Ndongala comme il est prévu par 3 ordonnances de la Cour suprême. Monsieur le procureur général a eu le courage d'exiger que moi j'écrive une lettre dans laquelle je demande qu'il soit assigné à résidence, comme si moi je pouvais en quelque sorte conditionner cela. J'ai couru, j'ai envoyé cette lettre le jour même, parce que lui s'était engagé face à ces fonctionnaires internationaux de respecter la loi, parce que c'est ça dont nous sommes en train de parler. Mais c'était une énième moquerie, parce que monsieur le procureur, il a reçu la lettre qu'il a exigée, et après il n'a rien fait. Voilà le type d'attitude que nous avons en face de nous. On va revenir à Madame Goudouba, membre du mouvement MPP. Madame Goudouba, vous aviez parlé ici concernant la position du MPP. Vous aviez dit, poser des préalables, que vous allez participer au dialogue quand on aura à libérer le prisonnier politique, notamment l'honorable Eugène Diony Ndongala. Est-ce qu'en cas où le pouvoir en place ne libère pas Diony Ndongala,
Ndongala. Vous pensez participer ou vous n'allez pas participer? Ma deuxième question va revenir à Madame Patricia. Vous avez cité ici M. Kabila qui détient tout la libération de M. Eugène Diomi Ndongala. Madame Patricia, est-ce qu'en cas où vous avez cité parce que en disant son grand péché parce qu'il a soutenu Etienne Tshisekedi, est-ce que êtes-vous en contact avec Tshisekedi? Que dit Tshisekedi face à la libération d'Eugène Diomi Ndongala? Merci. De la manière suivante, la MPP, la majorité présidentielle populaire, n'a jamais refusé le dialogue. Nous sommes exprimés plusieurs fois à la presse pour dire que le dialogue, oui, mais il y a des préalables. L'accord cadre est très clair là-dessus. Il faut une facilitation internationale. Nous sommes en conflit, il y a des partis en conflit, il y a la majorité qui nous dirige par défi, et nous, de la majorité présidentielle populaire, qui avait gagné les élections du 28 novembre 2011. Nous disons qu'on ne peut pas être juge et parti. Les institutions qui nous dirigent par défi sont illégitimes, je l'avais dit, parce qu'ici, de la tricherie, du hold-up électoral. À ce titre, elles n'ont pas qualité pour initier des choses ou organiser les concertations telles que nous l'avions suivies tous à la télévision. Voilà pourquoi nous, nous réitérons pour la énième fois le refus, nous rejetons ces concertations nationales. Nous disons qu'il faut une médiation internationale et aussi la libération des prisonniers politiques d'une manière générale et en particulier de notre porte-parole en la personne de M. Diomi Ndongala. Voilà, je pense que je suis très clair là-dessus. Bon, concernant les rôles que Joseph Kabila est en train de jouer dans les doubles complots qui a été monté contre Eugène Diomi Ndongala, je dois répéter ce que j'ai déjà souligné dans le passé. J'estime que mon mari est otage personnel de Joseph Kabila. Pourquoi je dis ceci? Parce que nous recevons toujours les mêmes messages de la part des différents responsables avec qui nous sommes en contact. C'est-à-dire, c'est la hiérarchie qui nous dit ceci, nous ne pouvons rien faire, même au niveau informel, à tous les niveaux, la réponse est toujours la même. Tout le monde attend que la hiérarchie se prononce. En plus de cela, au-delà du jugement de la validité et de la légitimité ou pas de la place que M. Joseph Kabila occupe, il est quand même, dans ces cadres institutionnels actuels, le magistrat suprême. Et en tant que tel, il est responsable de ce qui se passe et surtout des dysfonctionnements graves que nous observons dans les cas de Diomi Ndongala en ce qui concerne le refus des soins de santé, la détention illégale depuis 3 mois, mais surtout le fait, je ne vais pas contredire Mme Koudour en ce qui concerne le fait du jugement, mais il faut se dire la vérité en face. Nous nous attendons rien du tout de ces prétendus procès politiques que mon mari va subir. Parce qu'un procès politique, par sa nature, ne donne pas la justice. Quindi, franchement, je dois vous dire, vu aussi ce qui se passe, je n'ai rien à m'attendre de ces procès politiques-là. Il faut que la vérité soit dite. Vous savez, quand un monsieur qui s'appelle Kennedy Gambala, il vient d'être en citation directe à répondre au tribunal de Matete, parce que nous l'avons cité en tant que menteur. Et ce monsieur ne connaît ni la maternité où ses soi-disant filles sont nées. Et il ne connaît pas les écoles. Et il ne sait pas dire aucun élément personnel qui concerne ses filles. Les seuls documents qu'il détient attestant la paternité par rapport à ces dames, c'est une attestation que n'importe qui peut obtenir chez un bourgmestre.
sans aucune preuve, sans aucun témoignage associé. Voilà. Quindi, et c'est ça un élément fondamental du complot. On a monté cette histoire au niveau des services de sécurité. Il revient aussi à M. Kabila d'assumer la responsabilité de ce qui est en train d'arriver en tant que magistrat suprême, qu'il assume son rôle. C'est ce que nous demandons, qu'il assume son rôle. Et ils reconnaissent qu'on est en train de passer d'un montage à un autre pour faire quoi? Pour régler les comptes à un opposant politique. Et en tant que journaliste, vous allez rapporter fidèlement ce que vous aurez recueilli sur les lieux ici, et vous aurez mérité de la patrie parce que Diomi Ndongala ne combat pas pour lui-même, pas pour nous tous. Merci et à la prochaine.